Processus de formation pour les employés. Étape 1. Créer le type de formation. Étape 2. Créer les données dans la bibliothèque de formation. Étape 3. Créer le programme de formation. Une fois que l'employé a terminé son test, les données seront stockées dans l'écran des résultats. Nous allons maintenant effectuer la première étape. Allez dans les paramètres, sélectionnez l'écran des types de formation, puis cliquez sur la fonction d'ajout. Le système ouvrira une fenêtre où nous pourrons saisir les données requises. Passez ensuite à l'écran de la bibliothèque de formation et sélectionnez la fonction d'ajout pour créer une série de questions. Cet écran est utilisé pour créer et gérer les questionnaires. Ces données seront utilisées ultérieurement dans le menu des programmes. Le champ « Type de formation » permet de catégoriser le questionnaire. Ces données proviennent de l'écran des types de formation que nous venons de configurer dans les paramètres. Après avoir sauvegardé avec succès, le système affichera l'écran des questions. Sélectionnez la fonction pour ajouter une question, cochez la case correspondante, puis saisissez les informations. Cochez le champ « Requis » si cette question est obligatoire et ne peut pas être ignorée. Le champ « Score » sert à définir le nombre de points attribués si la réponse est correcte. Vous pouvez prévisualiser le design du questionnaire une fois terminé. Les phrases marquées d'un astérisque indiquent les réponses obligatoires. Naviguez ensuite vers l'écran des programmes de formation. Celui-ci sert à créer et gérer les parcours pour les employés, en y incluant les séries de questions récupérées depuis la bibliothèque. Sélectionnez la fonction d'ajout. Le système affichera l'écran du nouveau programme. Renseignez les données nécessaires. Lors de la sélection d'un type de formation, le champ associé affichera automatiquement la série de questions correspondantes depuis la bibliothèque. Le champ du score minimum est utilisé pour définir le nombre de points que l'employé doit atteindre pour réussir. Si le score obtenu est inférieur au minimum requis, le système affichera un statut d'échec pour cette formation. Si vous activez l'option de programme supplémentaire pour le personnel, vous pourrez cibler des employés spécifiques. Sinon, la formation sera destinée à tous les employés occupant le poste sélectionné. Procédez à la sélection du personnel pour ce programme. Le personnel ne pourra pas passer le test avant l'heure de début programmée. Si le temps imparti est écoulé et que l'employé n'a pas terminé, le test passera au statut incomplet et il ne pourra plus valider ses réponses. L'employé sélectionne le test pour le compléter. Une fois le score requis atteint, le statut passera à « Terminé ». Allez ensuite sur l'écran des résultats de formation. Lorsque l'employé a terminé son test, ses résultats détaillés et son score final s'afficheront directement sur cet écran.